Ramzi, alors comment se passe cette deuxième édition du Salon Sud Tradition? Une deuxième édition merveilleuse, pleine d'ambition, beaucoup de choses, beaucoup d'animations, beaucoup d'enfants et il y a plus de visiteurs que l'année dernière, déjà par rapport à la première édition. L'année dernière, la première édition était plus de 10 000 visiteurs et 3 000 enfants et cette année, pour une première journée, on a déjà battu le record. Alors un très beau programme aussi. Oui, un programme très chargé, diversifié, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses. Et ce soir, il y a une soirée bodega qui est attendue. Il n'y a pas besoin de réserver. Ça s'annonce une grosse soirée. DJ, spectacle de chevaux, spectacle de bisons, spectacle de cheval à feu. Alors, actuellement, on voit pas mal de démonstrations. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va voir la partie tout ce qui est agriculture avec les animations tracteurs. On va voir la partie tout ce qui est animation pour les traditions camarguaises qui est derrière moi. Avec tout ce qui est tauromachie, tout ce qui est tienta, tout ce qui est course camarguaise. Après, on va retrouver la partie tout ce qui est gibédo, avec le village gibédo canard, tout ce qui est armerie, coutellerie. On va retrouver tout ce qui est voyage de chasse aussi. Donc, il y a beaucoup d'animations diversifiées. Et vous pourrez retrouver le programme qui est disponible sur sudtradition.fr. Alors, c'est toi qui est fondateur de cet événement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cet événement? Quand on voit l'idée, déjà, par rapport à la réalité de nos traditions qui est vachement touchée, vachement attaquée, on voit pas mal de salons, tout ce qui est salon de la pêche, salon de la chasse, salon de l'agriculture. Je voulais mélanger le tout pour créer un salon convivial, de partage et de convivialité, tout en défendant nos traditions actuellement qui sont très compliquées. Et dans un lieu qui est assez magique, parce que l'espace est magnifique. Le cadre est fait pour approprier à ce genre d'événement, parce que nous sommes dans une malade, la malade à l'étrier. On peut retrouver les taureaux qui sont derrière nous avec les vaches. Et quand vous arrivez sur la hauteur du parking en hauteur, vous avez une vue qui est exceptionnelle. Plus de 180 exposants attendus aujourd'hui, durant le week-end. C'était déjà ici l'année dernière? Non, pas du tout, c'était à Marguerite l'année dernière. Et donc l'année prochaine, vous refaites ici? Non, je serai ailleurs encore plus gros et un autre terrain encore plus gros. Donc l'objectif, c'est de faire grossir l'événement et de le déplacer? Ouais, chaque année de grossir, de me déplacer et encore de nouvelles animations l'année prochaine, encore plus grands et plus costauds. Et faire connaître les manades aussi? Connaître les malades, défendre nos traditions, la ruralité et que ça se passe tout bien durant le week-end. Bon, bonne journée parce que demain il y a encore un programme, le même programme ou c'est diversifié? Non, c'est un programme diversifié demain avec un gros programme qui est attendu. Ouais. Alors Olivier, cette race de chien, elle est une race locale? C'est ça, c'est un briquet de Provence, c'est un chien typiquement provençal. C'est le plus beau chien de la race qui l'année dernière a gagné la nationale d'élevage. Donc vous avez un chien qui est complètement provençal où on a quelques sujets un peu dans toute la France, mais le plus gros part de son fief, elle est ici, elle est en Provence et dans le Gard. Donc ce sont des chiens exclusivement de chasse? Pas qu'exclusivement de chasse, mais beaucoup de chasse. On a quand même des personnes qui en ont dans les canapés. On le voit de temps en temps. J'ai des personnes qui sont au club et qui m'envoient des photos. C'est des chiens qui sont très affectueux, comme vous pouvez le voir, très, très calmes et qui s'entendent très bien avec les enfants.